Tout d'abord, sachez que depuis hier soir, à Lyon, dans le cadre de la lutte contre la réforme du droit du travail, il y a une occupation d'un amphithéâtre sur le campus de Bron, Lyon 2. Donc, pour les camarades qui se rendent à Lyon ou qui y sont, sachez-le. Ensuite, je voudrais revenir sur le rapport annuel du Secours catholique qui est paru la semaine dernière, qui fait le point sur l'état de la pauvreté en France. C'est une vaste étude portant notamment sur les idées reçues dans la population française sur la question de la pauvreté. Sachez d'abord que la précarité en France touche aujourd'hui près de 9 millions de personnes. Une des idées reçues de base est que ces pauvres seraient des assistés. Alors, première idée fausse, les minima sociaux ne sont pas plus élevés en France que dans le reste de l'Europe. Ensuite, autre vérité à rappeler, c'est que le montant des non-recours aux aides sociales est plus élevé en France que le montant de la fraude lui-même, est nettement plus élevé. En effet, la fraude au RSA, par exemple, dont on parle beaucoup, ne représentait en 2012 que 170 millions d'euros. Alors que parallèlement, la masse du RSA qui n'était pas versée à des personnes qui pourtant pourraient en bénéficier, mais qui ne le réclamaient pas, représentait, elle, 5,3 milliards d'euros. Donc, entre la fraude au RSA et les gens qui ne demandent pas le RSA ou qui auraient le droit de le percevoir, mais qui ne l'ont pas pour des raisons de complexité administrative, on a d'un côté 170 millions d'euros et de l'autre côté 5,3 milliards d'euros. Quant au montant des allocations généralement versées par la CAF, c'est-à-dire APL et allocations pour les enfants, etc., en 2011, ce montant était estimé, donc d'allocations non versées par la CAF, à 4,7 milliards d'euros. Donc on arrive exactement à 10 milliards d'euros qui ne sont pas versés chaque année à des personnes en situation de précarité qui pourraient pourtant en bénéficier légalement. Autre idée fausse, les pauvres feraient plus d'enfants pour toucher les allocations familiales. Le rapport montre que ceci est statistiquement faux. Dernier exemple d'idée fausse, les étrangers viendraient en France pour profiter du système social. Or, pour 4 personnes sur 10, cette affirmation, évidemment absurde, n'a rien de choquant. Pour 4 personnes en France sur 10, ceci n'a rien de choquant. Pourtant, le revenu mensuel médian des ménages étrangers est de 139 euros, ce qui est bien plus faible que celui des ménages français de 930 euros. Cet écart s'explique par 2 raisons. D'une part, sans statut légal, les étrangers n'ont qu'un accès restreint aux prestations. D'autre part, même quand ils ont accès à certaines prestations, la lourdeur et la complexité des procédures administratives dans une langue qui en plus ils ne comprennent pas forcément bien ou ils ne maîtrisent pas, les invitent à ne pas faire valoir de couverture sociale et de couverture maladie. Seuls 57% des ménages étrangers potentiellement couverts par les allocations familiales en bénéficient effectivement. Et pour conclure cette chronique politique, je vous lis une information que j'avais repérée dans la presse mainstream, dans le Figaro du 26 octobre, donc le mois dernier, 2017. Un détenu de la prison de Béthune, dans le Pas-de-Calais, a obtenu une permission de sortie pour la journée afin de participer à un atelier culturel dans une commune voisine. Cependant, vers 16h, il disparaît et les recherches pour le retrouver ne donnent rien. Mais, vers 23h, le jeune homme de 34 ans appelle lui-même la police pour se livrer. Qu'a-t-il fait entre-temps ? Il a marché pendant 6 heures pour rejoindre le domicile de sa femme et souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille de 5 ans. Les juges ont ajouté 3 mois supplémentaires à sa peine initiale.